m'appelle Joe, et cette expérience s'est produite lorsque j'étais en 2e année d'université. Je n'ai pas obtenu de place au dortoir après ma première année, alors j'ai dû chercher un logement hors du campus. Finalement, j'ai trouvé une place dans une coopérative, faisant partie d'une communauté de 3 maisons, pas très loin du campus, mais pas tout près non plus. Ce n'était pas la situation idéale, mais c'était bon marché et je n'avais pas beaucoup d'options. En plus, j'avais un vélo, donc ça faisait l'affaire. Dans la maison où je logeais, nous étions 6 et je partageais ma chambre avec un autre gars nommé Eric. Il était un peu plus réservé, mais semblait tranquille. Nous nous entendions relativement bien, sans jamais vraiment devenir amis, mais en cohabitant de façon respectueuse. Les choses étranges ont commencé quelques semaines plus tard. J'ai remarqué que certains de mes objets changeaient de place dans la chambre. Rien de dramatique, seulement de petites choses. Ma brosse à cheveux, quelques livres, même mes écouteurs. Je ne voulais accuser Eric de rien, alors je les remettais simplement à leur place et continuais ma vie. Un soir, je suis rentré tard après avoir étudié à la bibliothèque. Quand je suis entré, Eric était déjà au lit, apparemment endormi. Je me suis couché, mais vers 2 heures du matin, je me suis réveillé en entendant un léger clic. En ouvrant les yeux, j'ai vu une faible lumière LED provenant du côté du lit d'Eric. Il était assis, tenant une petite caméra, filmant dans ma direction. Je suis resté complètement immobile, feignant de dormir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Après quelques minutes, il a baissé la caméra et s'est recouché. Le lendemain matin, j'ai pensé à le confronter, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas de preuves, et techniquement, je ne savais pas s'il filmait vraiment ou s'il regardait simplement la caméra. Mais à partir de là, je suis devenu méfiant. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses encore plus troublantes. Une fois, je suis rentré plus tôt à la maison et j'ai entendu Eric dans la chambre. La porte était entrouverte, et en regardant, j'ai vu qu'il fouillait dans mes vêtements. Pas seulement ça, il sentait un de mes t-shirts. J'ai refermé la porte avant qu'il ne me voie et je suis resté dans le salon jusqu'à ce qu'il sorte. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé le t-shirt plié bizarrement sur le lit. Cette nuit-là, j'ai décidé de cacher mon ordinateur portable dans mon sac avec un mot de passe et j'ai mis mon téléphone sous l'oreiller. Je ne lui faisais déjà plus confiance. La goutte d'eau est arrivée 1 semaine plus tard. Une fois de plus, je me suis réveillé en pleine nuit avec le même clic. Cette fois, j'ai entrouvert légèrement les yeux et j'ai vu Eric debout en plein milieu de la chambre, la caméra pointée directement sur moi. Il est resté là, à filmer, pendant presque 2 minutes. J'étais terrifié, mais je ne voulais pas qu'il remarque que j'étais réveillé. Quand il est enfin retourné au lit, j'ai attendu d'entendre sa respiration profonde, signe qu'il dormait. Alors, j'ai pris discrètement mes affaires, je suis sorti de la chambre et j'ai dormi sur le canapé du salon. Le lendemain matin, je suis allé directement voir le coordinateur de la coopérative et je lui ai tout expliqué. Il n'avait pas l'air surpris, ce qui m'a mis encore plus mal à l'aise. Il m'a dit qu'ils avaient déjà reçu quelques plaintes au sujet d'Eric, mais que rien n'avait jamais été prouvé. Ils m'ont transféré dans une autre maison de la communauté le jour même. Je n'ai plus jamais parlé à Eric. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il avait été expulsé de la coopérative pour comportement inapproprié, mais je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé. Encore aujourd'hui, je me demande ce qu'il a fait de ces enregistrements. Je ne sais pas s'il a toujours les vidéos, s'il les a publiées quelque part, ou s'il les garde simplement pour lui. Mais la sensation d'avoir été observé pendant mon sommeil me hante encore, même des années plus tard.